Business francophone, présenté par Mathieu Takizala. Spécial Auto Garage. Société de la maintenance automobile et de la distribution des pièces des rechanges et véhicules multimarques en République démocratique du Congo. Bonjour et bienvenue dans la chaîne francophone de l'économie et de business. InfoSag avec l'émission Business francophone. Business francophone, c'est les sagas entrepreneuriales. Et dans le série des émissions où nous sommes en train de recevoir en ce moment les grands entrepreneurs de la République démocratique du Congo. Ce matin, nous avons un entrepreneur qui est en face. C'est un ingénieur, mais c'est un entrepreneur, ingénieur Jacques Ilunga. Bienvenue dans Business francophone de ce matin. Merci beaucoup. Bonjour, mon frère. Bonjour. Et aujourd'hui, on voulait vraiment savoir qu'est-ce qui vous amène d'abord dans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est quoi? Parce que vous êtes un entrepreneur à succès en République démocratique du Congo. Merci beaucoup. C'est une très bonne chose parce qu'on doit en parler, on doit partager les expériences pour que les autres en sachent. Vous savez, l'entrepreneuriat sont d'abord des principes. Un entrepreneur a des caractéristiques qu'il doit maintenir. Un jour, on va encore en parler en long et en large. Je pense qu'aujourd'hui, qu'on puisse parler de mes expériences personnelles. C'est ce qu'on veut que les entrepreneurs on ou les porteurs de projets. On reviendra sur la théorie entrepreneuriale pour que les gens puissent renforcer ce qu'ils doivent faire. Vous êtes formateur, coach, entrepreneuriat. Effectivement, ce qui est bon, c'est que l'entrepreneuriat, comme moi je le définis, un entrepreneur, c'est une personne qui trouve des solutions aux problèmes des autres contre rémunération. Entreprendre, c'est résoudre le problème. Entreprendre, c'est transformer les problèmes en opportunités. Il faut savoir transformer les problèmes en opportunités. S'il faut parler que de mon exemple, bien sûr, on n'a pas le temps de parler de toute l'histoire, mais on va toucher les points qui vraiment viennent sur l'entrepreneuriat. C'est que je suis à Kinshasa en 1999. Je suis arrivé en 1999. Des années 90. Oui, des années 90. Je suis entré, j'ai tâtonné. J'ai fait Mwanda pour le pétrole, j'ai fait Tchela pour les huiles, de palme, tout ça, ça n'a pas tenu. Fin de fin, je suis resté dans les carburants, des Soyo, Mwanda. Mais après, les jours, la veille de l'assassinat de Musée Kabila, j'étais dans un deal avec des prêtres de Kikwit. On m'a détourné tout le capital que j'avais comme carburant, 50 filles de mazout. Et c'était fini. Mais après, je me suis réveillé, je me suis posé la question, qu'est-ce que j'ai à main? C'est ça la première question qu'un entrepreneur doit se poser. Qu'est-ce que j'ai à main? Parce que la Bible dit, Dieu n'a envoyé personne, main vide et tête vide. On est toujours quelque chose et on a quelque chose. Je me suis posé cette question, je me suis rendu compte que j'étais entre mes mains deux téléphones. Les anciens téléphones là, Ericsson, A10-18. Et j'avais $100. Qu'est-ce que je peux faire avec? Parce que la vie continue. Ce qui est perdu est perdu. Qu'est-ce que je dois faire? Je me dis non, quel est le problème actuellement? Les débuts 2000, la télécommunication qui commençait, qui est entrée en RDC, je me suis dit non, je vais entrer dans la télécommunication. Où est-ce que je vais le faire? Comprenez comment je me pose des questions. Vous démarrez avec le D-téléphone. Le D-téléphone, ça va aller où? J'ai compris que nos amis d'Indjili Kimbanse, que plus ils vivent de leurs frères qui sont en Europe, ça veut dire qu'ils ont vraiment besoin de la communication. En ce moment-là, il y a les gens qui passaient nuit à la poste pour communiquer avec leurs frères. J'ai dit, je vais ouvrir
une maison de communication ici pour aider La population. un élément très important. On entreprend pour aider. On n'entreprend pour résoudre un problème. On n'entreprend pas pour chercher l'argent. Et là, Et comment vous allez dire à ceux qui disent que les entrepreneurs ou les commerçants, c'est l'acronyme commerçant qui sort beaucoup dans l'Afrique francophone, on dit ben, c'est uniquement l'ICRE, hein, donc il dit les commerçants n'ont pas d'âme, ils sont là non, uniquement pour j'ai bien de dire. C'est pourquoi quand vous les prenez commerçants comme chercher l'argent, vous savez, il y a un principe dans les cours, quand je développe le cours, il y a le principe qui dit l'argent, on ne les cherche pas. L'argent, on les crée. Créer l'argent, c'est chercher à résoudre le problème, à transformer les problèmes en opportunités et exploiter ces opportunités. J'ai trouvé les gens, ils cherchent à communiquer, ils dorment dans les salles en ville pour communiquer. Leur vrai problème, c'est la communication avec les ceux qui sont en Europe. Je dois résoudre ce problème. Comment je dois les résoudre? Donc je dois ouvrir une cabine pour faciliter la communication. Mais derrière ça, les gens ne viendront pas communiquer gratuitement. Les gens vont payer. Mais ils viennent pour résoudre leurs problèmes, mais contre rémunération. C'est pourquoi je vous ai dit, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout le problème contre rémunération. Et je devais ouvrir la cabine. Je n'ai pas de garantie. Il faut avoir une maison. À ce moment-là, ce n'est pas comme aujourd'hui, les gens font des cabines sur les tables à l'extérieur. Il faut ouvrir. Mais comment je vais y arriver? Je pars dans les couloirs, on appelle sur Sainte-Thérèse. Il y a un couloir avec beaucoup de succès. C'est là où quand tout le monde vient de l'Europe, les gens viennent là-bas et je me dis c'est ici où je vais ouvrir. Mais c'est là où on dit les maisons sont chères. Mais je vais faire quoi? J'arrive le dimanche, je constate qu'il y a un boulanger. C'est un distributeur de pain avec une grande maison. Je les cherche. Papa Simon. Je les rencontre. Je dis, Papa Simon, j'ai une solution à te donner pour que tu commences à vendre beaucoup de pain. Il dit, ah bon? Je dis, oui. Je vois que tu as une grande maison. Moi, je viens ici, j'ai juste besoin d'un mètre carré où je vais placer une petite table. Les gens vont commencer à venir communiquer. Et quand ils communiquent, ils attendent leurs frères qui vont les appeler. En les appelant, ils vont leur transférer l'argent. Ils vont vous acheter le pain, mais ils vont aussi prendre du sucre. Il a vu, ah bon, c'était une bonne idée. Tu vois que ce que j'ai contourné, je devais commencer, mais je n'ai pas l'argent pour payer la garantie, pour payer les tables, je n'ai pas. Il a accordé. Le lundi, je me réveille. Quand je suis venu de l'Europe, vous savez, vous étiez aussi en Europe, tous les membres de famille à côté, ils cherchent du travail. Oh non, toi tu as des relations avec. Moi je dis non. J'appelle une fille qui venait de terminer ses humanités. Je dis, je viens de te trouver un travail. Demain, tu prends seulement une chaise plastique. À 7 heures, tu viens, je vais t'embaucher. Chez Papa Simon. Oui, chez Papa Simon. Le lundi matin, il arrive avec sa chaise, j'arrive chez Papa Simon, je dépose la dame, j'écris sur un tableau, appel. Elle était là. À ce moment-là, on achetait les cartes de 10 $. Et la carte de 10 $, quand elle s'est terminée, elle payait 30 $. Donc, il y avait un gain de 20 $. Oui, j'ai laissé les cartes, 2 cartes là. Je suis allé en ville. À 12 heures, elle m'appelle. Non, si tu ne viens pas, les unités sont terminées. Ah bon? Il dit, il faut que tu viennes me ravitailler. À 10 heures. Je suis allé sur Victoire, j'ai acheté encore d'autres cartes, je suis venu, j'ai déposé et on a commencé comme ça, avec les 2 téléphones. Quelles sont les leçons à retenir en entrepreneuriat, juste sur cette phase? C'est qu'il faut poser quel est le problème qui sévit dans mon milieu. Les types de milieu, types de marché. Oui. Quels moyens je dispose pour résoudre ce problème? Suis-je capable de le résoudre?
Oui, comment? J'y vais. Et là, un autre principe, c'est que un entrepreneur, c'est un respectueux des DH. Il doit être honnête, il doit être humble. L'humilité et l'honnêteté sont les DH qui accompagnent un entrepreneur. Derrière ça, j'ai dit aux gens, par mon expérience, prenez aussi, ajoutez à ce principe le principe de la germination de la graine d'haricot ou de la graine de maïs. Vous pouvez croire que la graine de maïs ou la graine d'haricot est plus intelligente que l'homme. Pourquoi? Tu vas me poser la question pourquoi? Pourquoi? Observez la germination. Quand vous mettez votre graine d'haricot dans une bouteille, qu'est-ce qui sort avant? Qu'est-ce qui sort sur la graine avant? C'est le petit arbre qui va commencer. Non, la racine. C'est pourquoi il faut observer ça partie d'une bouteille. La graine sort d'abord la racine. Avant de pousser vers avant de sortir à l'extérieur. Pourquoi il sort la racine? Quel est le rôle d'une racine? C'est pour maintenir. Pour se maintenir et pour se nourrir. Parce que quand il sort déjà à l'extérieur, tu as trop de contrastes, tu as trop d'obstacles. Si à l'intérieur tu n'es pas encore fort, tu ne sais pas puiser, et que tu sors, on va juste te piétiner, puis tu es parti. Une base solide, il faut avoir une base solide. Très bien, ça veut dire un entrepreneur, c'est quelqu'un qui commence dans le calme, avec toute humilité, à faire sa base avant d'apparaître. Il va être avant d'apparaître. On y va avec Papa Simon. Est-ce que qui connaît quoi? Je suis au service de Papa Simon dans sa boulangerie, mais avoir les afflux des gens qui viennent de Kimbaseke, qui viennent de partout pour appeler, ils achètent les secrets chez Papa Simon, ils achètent le pain, Papa Simon est content. Mais vous avez eu la chance, l'entrepreneur qui est en face de moi, parce qu'aujourd'hui, on dit les Congolais n'est plus solidaires. Imaginez-vous, c'était aujourd'hui. Vous devez trouver aussi un homme comme ça et qui comprend facilement que ça peut être aussi une opportunité pour lui. Non. Dans le business, il n'y a pas de problème de solidarité. Il y a problème d'intérêt. Oui. Je ne suis pas allé demander à Papa Simon de me donner l'espace. J'ai amené une solution à Papa Simon. Donc, amener plus de chiffre d'affaires. Je t'amène des clients. Je t'amène des clients qui vont acheter parce qu'ils vont attendre qu'on les appelle, ils prendront des secrets chez toi. Ils vont acheter le pain. On va leur envoyer l'argent avant de partir. Ils vont acheter le pain pour rentrer. Moi, je t'appelle le client. Est-ce qu'il peut refuser? Non. Je l'amène une solution. Mais derrière cette solution, j'ai aussi ma solution. Derrière ma solution, il y a la solution des gens qui cherchent à communiquer. C'est une chaîne de solutions qui fait l'entrepreneuriat. Tout le monde doit se retrouver. Les gens qui viennent appeler, ils ont des téléphones de qualité, ils appellent, ils sont contents. Papa Simon est content parce que les gens qui viennent, ils achètent des cycles, ils achètent des Les anglo-saxons disent échoue vite. Oui. Ça veut dire que vous avez échoué. Donc, un homme qui commence avec capital de 50 fûts de gazole, Oui. et malheureusement, il reste toujours dans la fugue en disant il y a plus de 50 fûts de carburant, mais je peux faire autre chose. Je regarde, j'ai des téléphones avec un $100. Mais est-ce que c'est pas ça aussi qui bloque ceux qui sont porteurs des projets aujourd'hui en République démocratique du Congo par rapport à vous avez eu un peu cet esprit de pratique des anglo-saxons? C'est la pratique des anglo-saxons. Joan, une professeure japonaise, a écrit, parce qu'il a fait des recherches, 80% des entreprises qui commencent avec beaucoup d'argent échouent. Mais 80% qui commencent petits avancent. Et quand on écoute beaucoup des entrepreneurs, c'est ce que vous dites. Oui. Zuckerberg, il dit dans un garage. Oui. Il commence dans un garage et aujourd'hui, c'est une structure mondiale, universelle. Oui. Et quand vous prenez aussi Job, il te dira la même chose. C'est-à-dire que vous prenez aussi
celui qui est aujourd'hui le saga entrepreneurial dans le continent, cher Dangote, il dit avec un camion, il prête l'argent à son oncle, et puis après, tout commence par un camion transporté. C'est ce que vous dites Au ici. Congo, vous avez aussi un autre exemple. Oui, Peut-être demain, vous allez aussi l'approcher. oui, C'est le président Ledia. Le oui, oui. président Ledia vendait les macayabos coupés, là. Vous connaissez les petits Oui, macayabos coupés oui, dans les cartons? Parce que moi, je l'ai déjà approché, je parle avec lui. oui. On a Avant, besoin de ces avant, vraiment de avant ces qu'il grands entre dans les... entrepreneurs dans Parce ce que plateau de business c'est les francophone. poissons qui l'ont fait avancer. Mais il a commencé en vendant le petit morceau de macayabo dans les cartons. Donc, John John dit 80% des entreprises qui commencent petit avancent. C'est seulement parce que les gens ne savent pas. Dieu nous a créés, il nous aime tous. Chaque fois, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est aussi le fétiche. Mais tout est biblique. Moi, quand j'enseigne, je donne les exemples bibliques. On dit les maisons Non, 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 secrètes non, non, sont non. là. Un bon entrepreneur J'ai ne deux peut pas versets réussir sans bibliques maison secrète. et dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Mais Moïse, quand il est parti faire traverser les enfants d'Israël, arrivé à la mer Rouge, il a demandé à Dieu, maintenant que tu m'as envoyé, les gens vont sombrer dans l'eau, ils vont mourir. Que je fasse quoi? Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Si vous êtes lecteur, Il répond quoi? qu'est-ce que tu as en main? Donc faites avec ce que vous avez. Qu'est-ce que tu as en main? Il a dit, j'ai un bâton. Prends ton bâton, tape sur la mer. Le bâton s'est transformé en bateau. L'eau s'est ouverte, les gens ont traversé. Ça veut dire, Dieu en nous créant, il nous a déjà dotés de tout ce qui peut nous faire avancer. Je vous prends un deuxième exemple. Surtout nous, Congolais, nous sommes habitués. Quand il y a des problèmes, il faut appeler les frères, gauche-droite. Jésus-Christ, son fils, un jour, il traverse la mer, il va prêcher. Les gens sont venus. À 12 heures, les gens commencent à se plaindre qu'ils ont faim. Ils sont venus. Rabbi, il faut qu'on libère les gens pour aller chercher à manger de l'autre côté chez leurs frères. Il a dit, donnez-leur à manger vous-même. Mais les disciples, non, nous, on n'a rien. Messieurs, j'ai dit, donnez-leur à manger vous-même. Quand ils sont partis, ils se disent, mais ce monsieur est fou, quoi. Et après, ils se sont dit, ok, entre nous, qu'est-ce que nous avons? Quelques minutes après, ils sont revenus, nous venons de trouver seulement 2 poissons et 5 pains. Ils disent, donnez à manger. Les gens ont mangé, ils étaient rassasiés, étaient partis. Qu'est-ce que nous tirons de ces leçons? Un entrepreneur doit, sa toute première question doit se poser aux entrepreneurs d'aujourd'hui et ceux qui veulent commencer, nous leur donnons le devoir de se poser la même question aujourd'hui. Il ne faut pas regarder les autres. Regarde-toi et regarde Dieu qui t'a créé. Pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai et qui est-ce que je suis? C'est la première question. Faites une auto-évaluation de toi-même. Tu dois te rendre compte que tu as encore la chance de commencer par là où tu veux. Pas en regardant ceux qui ont déjà commencé. Parce que tous ceux qui ont commencé quelque part. Ils ont déjà commencé. C'est comme ça que 3 mois après, j'avais une provision de plus de $1000 en banque. Et donc 90 jours après, après avoir commencé avec des téléphones et avec 100 2 dollars, téléphones et 100 dollars. Et ceux qui finissent les écoles, les universités en République démocratique du Congo, ils disent qu'il n'y a pas de travail. Mais ils ont le téléphone à 400 dollars à la main. Il n'y a pas de travail. Ils veulent se comparer aux autres. Oui. On ne se compare pas aux autres. Un entrepreneur, tu veux commencer l'entrepreneuriat, regarde-toi et regarde Dieu qui t'a créé. Je vais te faire rire. Un vieux juif me dit, Dieu le Père, c'est comme un vieux qui est entre les hommes sur une chaise tournante. Et les gens sont alignés selon leur domaine. Ceux qui le regardent fixement, en tournant, il prend l'argent, il donne. Il prend l'argent, il donne. Et il tourne. Il est devant les maçons, il donne. Il est devant les mécaniciens, il donne.
Il est devant les médecins, il donne. Maintenant, tu es en face de moi, non? Oui. Dieu est au milieu. Toi, tu es maçon, moi, je suis électricien. Moi, au lieu de regarder la position de Dieu, je commence à te regarder. Je vais voir quoi? On avait commencé ensemble, maintenant, toi, tu viens d'acheter une voiture. Donc, dans la vie, il faut se mettre maçon. Moi, je vais oublier ce que j'ai comme talent. Donc, le fait de paille. Je vais commencer à quitter là où je suis pour chercher à t'atteindre. Est-ce que Dieu est encore à disposition là? Non. Il est déjà passé. Donc, il faut rester là. Il faut une notoriété. Maintenant, monsieur l'entrepreneur, quelle est la différence entre les récits anglo-saxons dans le continent, mais qu'est-ce qui bloque? Parce que ce pays, il y a des jours, on avait le président Gabriel Mokia, qui est un grand entrepreneur qui commence dans l'agriculture en République démocratique du Congo, et ils ont quand même arrivé à relever le drapeau du Zaïre de l'époque. Mais aujourd'hui, dans le continent, on voit plus les réussites entrepreneuriales du côté des anglo-saxons, mais francophones, on cherche avec le bout de doigt. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Mais nous sommes moins intelligents que la graine d'haricot. Nous voulons apparaître avant d'être. Nous perdons l'honnêteté, l'humilité, les DH. Ce sont des repères d'un entrepreneur. Tu commences aujourd'hui. Tu viens d'avoir que 5 000 $. Tu vas aller en boîte pour acheter. Tu sors avec tes amis, tu vas se dépenser 1 500 $ avec des champagnes. Tu cherches déjà une voiture. Toujours à une belle cravate en ville. Mais ce n'est pas ça ton travail. Il y a beaucoup de principes qu'il faut évoquer. J'espère que petit à petit, on va y arriver. C'est encore le principe de l'entonnoir renversé. Dans le monde francophone, surtout en RDC, nous fonctionnons en entonnoir renversé. Ça veut dire quoi ça, l'entonnoir renversé, monsieur l'entrepreneur? Vous connaissez l'entonnoir, non? Oui. L'entonnoir a une grande bouche au-dessus et une petite en bas. Oui. Et quand on renverse? Quand on renverse, ça veut dire vous avez peu de recettes, mais plus de dépenses. Oui. C'est pas normal. Vous devez avoir plus de recettes et moins de dépenses. Vous devez garder votre entonnoir dans la bonne position. Parce que quand vous recevez l'argent comme entreprise, là encore, les jours qu'on entrera dans la notion d'entreprise, on va parler avec toute simplicité. Il faut qu'il y ait... Ceux qui nous suivent, ils doivent habituer donc l'entrepreneur qui est en face. On parlera avec lui toutes les semaines. La problématique de l'entreprise, comment on va réussir, comment manager l'entreprise. C'est tous ces principes-là. Le principe de la germination de la graine. La graine commence par sortir sa racine. C'est quand qu'elle se sent qu'elle est déjà renforcée, elle peut puiser la nourriture d'elle-même, qu'elle va maintenant sortir sa germe. Et quand elle sort sa germe, même si vous la piétinez, elle va ressortir. Parce qu'en bas, il y a déjà une base solide. Qui est soleil, qui est obstacle, il est solide. Mais nous, francophones, congolais, quinois, nous voulons plus apparaître avant d'être. À l'intérieur, il y a encore vide. Tu n'as pas encore créé ta racine. Donc là, vous avez raison, parce que l'ancienne génération des Kindwelo, je suis en train de chercher même que les doyens qui restent l'icône, Kindwelo qui a des responsabilités en ce moment, et même le vieux Lédia, puisse quand même, parce que ce sont des bibliothèques vivantes, on en a besoin, parce qu'à l'époque, on reconnaissait les grands entrepreneurs par l'humilité. Il fallait qu'on vous montre, en disant, c'est l'entrepreneur qui est là. Et c'est lui qui fait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est... Quelqu'un a seulement, même pas 10 000 $, 5 000 $, on les chante par 100 musiciens. On dit marketing moderne du 21e siècle. On commence à les chanter. On dit, il faut marketer. Non, quand on te chante, tu gagnes quoi? De marketing. Donc, quand les gens vont me chanter, Jackie Lunga, je gagne quoi? Ça crée que, non, il faut chanter mon produit. Si j'ai mis en place un produit. Et beaucoup qu'on chante, on ne connaît même pas leur produit. Donc. Alors, mais tu me vends, moi je vais me vendre moi-même. Non. Il faut vendre mon produit. Si je mets en place un produit, c'est comme avant, avec la télécom, j'avais la maison Jules Télécom, Jackie Lunga Télécom, donc Jules Télécom. Tu veux chanter, chante Jules Télécom. Oui, c'est un produit. Oui, c'est un produit entrepreneurial. Les gens se disent pour communiquer, on va là-bas. Et je gagne derrière.
Mais quand ils me chantent, je gagne quoi? Et les gens qu'on a chantés, qui les connaît? Vous avez une génération des c'est hommes une d'affaires génération, congolais. c'est un Cette mois. génération où on chantait. Hein. Maintenant, on n'écoute même plus. C'est 1 mois, 2 mois, et les gens oublient. Et la chanson, là, c'est pas tout le monde qui va la suivre. Ça t'écoute quoi? C'est ça. Nous faisons trop de bruit avant. Non. L'humilité est là. Et quand vous quittez le monde des télécoms, vous partez dans quel secteur encore? Très bien. Mais je vais ajouter quelque chose. Quand je suis là, je vous ai dit, dans 3 mois, j'avais plus de $1000. 1000 $, on commence par 100. Et papa et vous Simon gagnez. m'a cédé la maison. Ah bon? Et le resté, c'est là où on a créé Gilles Télécom. On a écrit. On a peint, on a écrit. Quelqu'un qui est venu comme un sous-locateur. Très bien. Et qui devient maintenant. C'est un très bon exemple. Et il est parti, on a écrit, c'est devenu une grande maison de référence chez Télécom. Angélie. Quand Vodacom arrive, il m'approche pour partenariat. Non, on va vendre nos SIM, écoute, on va payer, on va faire ci. Et c'est parti. C'est comme ça que Gilles Télécom est parti. Et après, on a été distributeur à Kinshasa, dans le Congo central, dans une partie du Katanga. C'est parti comme ça. Mais sans fermer ce business, j'ai commencé un autre business. Je suis maintenant revenu sur mes cours. J'ai dit, mais je suis quand même intellectuel, je vais partager, je vais former les gens. C'est là où je vous dis, avec les cours d'entrepreneuriat, je dois ouvrir un centre de formation. Parce qu'il y a aussi il y a aussi un autre problème. Les gens ont étudié avec des diplômes, mais 80%, ce qu'ils ont étudié ne correspond pas aux besoins du marché. Mais comment s'adapter rapidement? Est-ce qu'il faut rentrer à l'université? Non. Alors cette fois-là, il faut créer des centres de formation où les gens peuvent s'adapter dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois au marché. Parce que le marché a pris une vitesse de croisière. Je vais ouvrir les centres de formation comment? Moi, je n'ai pas une maison en ville, je n'ai pas une maison dans ce centre commercial. Je passe, je vois Télésol, centre de formation. J'ai un monsieur, j'entre, je l'approche, je dis, je t'amène une solution. J'ai vu, tu as une très belle maison, un bon endroit, mais je vois, tu formes seulement les gens en informatique, tout ça, et puis un peu d'anglais, parce qu'il avait que l'anglais et l'informatique. Non, on va aussi mettre les cours sur le management. Management et l'entrepreneuriat. Entrepreneuriat, management, gestion de projet, tout ça, passation des marchés. On va faire ce que les étudiants, quand ils terminent, ils viennent apprendre rapidement, ils cherchent de l'emploi. On va mettre ça. Mais on va faire comment? Je dis non, moi, je n'ai pas de problème. Moi, j'ai que mon ordinateur, j'ai besoin juste d'1 mètre carré où je vais déposer mon ordinateur. On fait des publicités. Dès que les gens viennent payer, 50-50. Tu prends 50, moi je prends 50. C'était une bonne idée pour lui. Tu as compris? C'est une bonne idée. Et c'est sur le boulevard. Et c'est sur le boulevard. C'est à côté de Kin Marché d'aujourd'hui. L'ancien supermarché, la Orange, c'était qui est parti, je vais me rappeler. Télésol est là jusqu'aujourd'hui. J'arrive là, on fait les publicités, on signe le contrat avec la RTNC. Sans argent, j'arrive à la RTNC, j'ai dit au directeur de marketing, je vais former vos marketeurs parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs télévisions qui vous concurrencent. Vous n'avez pas de marketeurs très assidus. Moi, je vous forme. En contrepartie, vous me donnez l'espace. Ce que vous dites ici, c'est le contraire le Congolais, parce que le Congolais entreprend. D'office, il faut avoir les cartons, des milliers d'argent. Il faut commencer directement avec un crédit à la banque. Mon centre de formation, la COS, que connaît beaucoup de gens, parce que j'ai fait des contrats avec des grandes boîtes comme Bralima. J'ai encadré Bralima à leur école brassicole pendant 3 ans. À Brassimba, j'ai presté avec la Banque mondiale. La COS a commencé sur 1 mètre chez Télésol. C'est un incubateur, ça veut dire que vous rentrez à l'intérieur d'une autre entreprise. Quand j'arrive, c'est pour 2 raisons. Je sais là où je vais avoir mon centre, mais je dois expérimenter le centre, ça fonctionne comment, mais aussi je n'ai pas de moyens. L'incubation. Je vais me greffer. Je me greffe par les gens qui ont commencé, mais on va ensemble.
c'est toujours la chaîne des besoins et la chaîne de satisfaction. Les gens viennent être formés. On peut dire différemment en disant les activités connexes. Ça veut dire Très que c'est complété avec les gens l'autre qui viennent professionnel. apprendre, ils viennent au centre maintenant, il y a plusieurs formations. Ils sont contents. Le propriétaire de la maison de Télésol, il est content parce que maintenant qu'on a élargi les formations, les recettes ont augmenté. Et moi, je suis satisfait parce que maintenant, j'ai l'argent. Et on a eu de grands marchés. Le troisième marché qu'on a eu, c'est le marché de la police. On devait former la police. Le marché qui nous a coûté 90 000 $, qui nous a valu 90 000 $. Vous commencez avec rien. Vous commencez à signer. Oui. Il y en a qui partent même sans même avoir ces genres des sommes. Et là, je vous dis, on n'a pas fait une année. C'est moins d'une année qu'on est arrivé à signer déjà les contrats de la police de 90 000 $. Donc on peut réussir au Congo. Tout est possible. La réussite entrepreneuriale. Je suis en train d'évoquer des principes que tout celui qui veut entreprendre s'auto-évalue s'il respecte ces principes. Si vous les respectez, vous irez plus loin. Nous vous remercions l'entrepreneur qui est en face. Le caméra est là parce que c'est une série d'émissions avec Business francophone et les francophones qui nous suivent à travers le monde, habitués avec l'entrepreneur Jacques Ilunga. Vous voyez, même vous êtes à Bamako ou à Dakar ou à Abidjan, ne regardez pas uniquement le billet de banque, mais il faut ça d'abord t'auto-valuer, comprendre vous avez quoi et autour de vous, qui vous pouvez faire ensemble avec le championnat de l'entreprise. Le caméra est là pour la jeune génération, les porteurs de projets dans les universités et comment ils peuvent faire pour que le 21e siècle, l'entreprise, c'est facile si vous avez l'audace d'agir. Merci beaucoup. J'espère que je vous félicite beaucoup pour ce genre d'émission parce que notre formation, notre école, que ce soit universitaire ou secondaire, a été orientée plus bureaucratique. Or, on doit orienter entrepreneurs, nos amis de l'ISTA, nos médecins, tout le monde. L'entrepreneur, c'est pour tout le monde. Toutes les formations, les juristes, quand vous terminez, au lieu de passer le temps, commencer à chercher avec des demandes d'emploi ou des lettres de motivation, réfléchissez dans votre domaine parce que le Congo a trop de problèmes. Le contexte que les gens, je dis ça au départ, l'entrepreneuriat se base sur la réponse aux problèmes. Voilà, il faut transformer ces problèmes en opportunités. Mais nous, on fuit, nous Congolais, on fuit pour aller vers l'Europe où il y a déjà des solutions. Ils ont déjà trouvé des solutions. Mais l'Européen, lui, vient au Congo parce qu'il cherche là où il y a des problèmes. En tout cas, Libanais, Congolais, Chinois, tout le monde va chercher là. On a bien compris la leçon d'un entrepreneur. La prochaine leçon, ce sera quoi? La prochaine émission, on parlera de quoi? On toujours parler de l'entrepreneuriat. Mais dans quel volet? Financement, quoi? Charte de marché, marketing? Marketing. Donc, on va parler de marketing avec l'entrepreneur Jacques Ilunga. Quant à moi, on remercie l'équipe technique de cette émission, Business francophone, parce qu'on dit les francophones tranquilles. C'est une émission qui est pour parler de l'économie, de business, et puis montrer les réussites francophones de l'entreprise telles que M. Jacques Ilunga qui est en face de nous. Vraiment, et ce que vous avez dit dans ce plateau est vraiment utile pour les francophones, y compris les Congolais. À la prochaine numéro. Merci. Merci beaucoup. InfoSag, première chaîne des entrepreneurs et investisseurs en République démocratique du Congo.